Bonjour, je suis Jérôme Frenette. Je travaille ici au CHU de Québec sur la dystrophie musculaire de Duchenne. J'ai perdu 2 enfants d'une maladie génétique et je sais très bien ce que les parents vivent actuellement avec la dystrophie musculaire de Duchenne, les souffrances qui sont engendrées, le stress et l'espoir qui est rattaché à ces maladies. La dystrophie musculaire de Duchenne, c'est une absence d'une protéine qui est bien connue, la dystrophine, et c'est une protéine structurale. Son absence entraîne une dégénérescence progressive des tissus musculaires, et cette dégénérescence va entraîner éventuellement une perte de mobilité, et à la limite, ce sera le décès, la mort par dysfonction respiratoire et cardiaque vers l'âge de 25-30 ans. Nous, on travaille sur le rôle d'une protéine, une protéine qui protège l'os. La grande question, c'est est-ce que cette protéine osseuse pouvait également protéger les tissus musculaires? On sait que le phénomène d'atrophie, de dysfonction musculaire arrive en même temps que l'ostéoporose. Alors, on a essayé de regrouper ces 2 maladies osseuses musculaires avec une seule protéine, qui est l'ostéoprotégérine, qui a son nom, qui protège effectivement l'os. Et nos travaux démontrent qu'elle protège également le tissu musculaire. Le bénéfice que ces enfants-là pourraient avoir, c'est à très court terme, c'est gagner de la force. Nos travaux démontrent qu'il y a des gains de force vraiment très significatifs. On pourrait retarder de plusieurs années le processus de dégénérescence qui commence dès la naissance et se poursuit jusqu'à 20-25 ans. Alors, avec une protéine osseuse, on pourrait arriver à protéger le muscle, à protéger l'os avec notre traitement. On est relativement chanceux parce que la molécule est quand même relativement bien caractérisée. Il y a des travaux qui ont été faits avec une compagnie bien connue qui est Amgen, qui ont développé cette protéine-là. Ils l'ont même rendue jusqu'à des essais cliniques chez des femmes ménopausées. Alors, je crois qu'on peut aller beaucoup plus vite parce qu'il y a déjà eu des essais cliniques sur cette protéine-là en question. On peut envisager une fenêtre de 2 à 5 ans environ pour se rendre à des traitements cliniques chez les enfants. Le message d'espoir que j'aimerais donner aux parents et aux enfants, c'est toujours de continuer à se battre, de travailler, je pense, avec des fondations comme ça. On donne à notre enfant et on donne aux suivants. Et je pense que c'est des pas que chacun on fait en avant. Et plus tard, ça va servir soit à nous, ou aux générations futures.